Aucune guerre n'a plus captivé l'intérêt populaire que la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de livres et de films ont raconté l'histoire de la guerre épique de l'Amérique contre les forces de la tyrannie. Les batailles navales colossales dans le Pacifique et le sacrifice sanglant de 41 000 soldats américains pour repousser l'agression du Japon ont marqué le monde entier. Les débarquements du jour J, l'avancée de la 3e armée de Patton dans le nord de la France et la lutte acharnée dans la bataille des Ardennes sont ancrés dans la mémoire de la nation. Les historiens et les cinéastes ont célébré les exploits héroïques et légendaires de nos forces armées et pourtant, ils ont négligé les contributions tout aussi importantes de nombreuses autres unités américaines dans le grand théâtre de la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, les hommes de la 7e armée des États-Unis, qui ont débarqué sur la côte méditerranéenne de la France en août 1944, ont combattu en remontant vers le nord pour rejoindre la 3e armée de Patton et attaquer la ligne Siegfried. La 7e armée a été construite sur les 3e, 36e et 45e divisions d'infanterie qui avaient combattu en Afrique du Nord et en Italie avant d'être chargées de la libération du sud de la France. Alors que la 3e armée dirigée par George Patton faisait les gros titres, la 7e armée, dirigée par le général Alexandre Patch, un homme calme et sans prétention, dirigeait plus de 100 000 soldats américains le long de la vallée du Rhône jusque dans les montagnes vosgiennes pour devenir le premier général allié à atteindre le Rhin après de nombreuses batailles sanglantes. Les hommes de la 7e armée ont été les premiers à découvrir en Allemagne les macabres camps de la mort pour l'extermination des Juifs à Landsberg et ont libéré les derniers prisonniers de Dachau en prenant la ville de Munich. Cette campagne héroïque de la 7e armée a coûté la vie à des dizaines de milliers de soldats américains et ce sacrifice n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Pendant 75 ans, la 7e armée a vécu dans l'ombre des débarquements du jour J et de la marche à travers le nord de la France, mais un certain nombre d'historiens ont cherché à reconnaître ces sacrifices importants et les contributions de la 7e armée. Aujourd'hui, les cinéastes Mark McClure, Doug Stapleton et Pascal Ferrari, avec les conseils d'une équipe d'experts en histoire, cherchent à apporter la reconnaissance attendue à la 7e armée grâce au film « L'épée de la liberté », les héros méconnus de la libération de la France. Le film retrace l'histoire de la campagne de la 7e armée depuis le début de l'opération Dragoon le 15 août 1944 et la libération rapide de Toulon et Marseille par la première armée française sous le commandement du général Jean Delattre de Tassigny. Le film retrace également l'engagement des forces alliées vaillantes, combattant du nord jusqu'aux montagnes des Vosges, la libération de Strasbourg et de Colmar, la traversée du Rhin et les victoires finales avec la prise de Nuremberg et Munich en mai 1945. Ce film retracera aussi les parachutages sur la ville de Lemuy et les batailles féroces dans le massif des Vosges, à Remiremont, Saint-Dié, Tintru, Frémy-Fontaine, Herlisheim et dans la forêt de Parois. L'histoire de la 7e armée retrace des batailles féroces et des actes extrêmes d'héroïsme, y compris ceux du célèbre Audie Murphy, ayant reçu la médaille d'honneur et plus de 20 autres récipiendaires, distingués par les honneurs militaires les plus prestigieux de la nation. L'épée de la liberté présentera également les contributions de certains segments de la population américaine oubliés de la mémoire populaire de la Seconde Guerre mondiale. Les Indiens d'Amérique, tribaux et ethniques, constituaient une grande partie de la 45e division d'infanterie basée à Oklahoma, et ces soldats se sont distingués avec force au combat, rendant ridicules les déclarations dédaigneuses de Hitler sur cette division lorsqu'il en avait appris sa composition. Des histoires comme celle de Lucien Adams, surnommé la Tornade du Texas et récipiendaire de la médaille d'honneur américo-mexicaine, parlent de la contribution des Américains d'origine hispanique. Les Japonais américains du 442e régiment de combat, que l'on connaît mieux, l'unité la plus décorée de la Seconde Guerre mondiale, par leurs actions héroïques dans les Vosges, sont une histoire de sacrifice sans précédent. Les troupes afro-américaines d'intendance apportèrent une contribution essentielle à la mobilité de la campagne, alors que les lignes de ravitaillement s'étiraient sur 700 miles au nord à l'automne 1944, et en mars 1945, 3 compagnies de troupes de combat noires, nouvellement activées, participèrent à l'invasion de l'Allemagne par la 7e armée, au cours de laquelle Edward Carter,
a réalisé des actions héroïques qui lui ont valu la médaille d'argent, puis la médaille d'honneur. En plus de raconter l'histoire des troupes américaines, le film L'Épée de la Liberté abordera les épisodes de la première armée française, les forces françaises libres et les troupes coloniales françaises qui ont combattu avec la 7e armée américaine et dont l'histoire n'est pas bien connue à ce jour. Le rôle des 56 000 membres du corps d'infirmières de l'armée a été le plus négligé de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. L'Épée de la Liberté portera un focus particulier sur les contributions et l'expérience de ces infirmières attachées à la 7e armée, ainsi que le rôle qu'elles ont joué dans le fonctionnement d'hôpitaux mobiles alors que l'armée combattait à travers le territoire occupé par l'ennemi. Ce film abordera également les relations durables que la guerre a forgées entre les communautés françaises et américaines. Cette relation est racontée à travers l'histoire des cimetières américains, des Vosges et du Rhône, où des familles françaises ont adopté plus de 6000 soldats américains qui y sont enterrés pour honorer chaque année le sacrifice de ces hommes lors de la célébration du Jour du Souvenir aux États-Unis et à d'autres moments patriotiques de l'année. Entremêlés d'images d'archives et de photographies, d'archives françaises et de témoignages d'anciens combattants et de civils, le film sera commenté par notre équipe d'historiens experts composée d'Alex Kershaw, Scott McGough, James Scott Wheeler, Barbara Tomlin, Mark Calhoun, David Coley, Herman Viola, Fred Borch et Philippe Esvelin. La production du film commence cet été 2019 avec des images et des interviews tournées en France lors des événements marquant le 75e anniversaire de l'opération Dragoon. Sa sortie officielle est prévue pour le mois de mai 2020 pour marquer le 75e anniversaire de la victoire des Alliés en Europe. La reconnaissance longtemps attendue de la 7e armée est un projet ambitieux, doté d'un budget important. Il nécessite la généreuse contribution de cœurs patriotiques, désireux de mener ce projet à terme. Visitez notre page Facebook Sword of Freedom Film pour aider à rendre hommage à l'histoire négligée des hommes et des femmes de la 7e armée américaine et des forces françaises.